Bonjour Évidence Home, bienvenue à tout le monde. Comment ça va ce matin? Ça va? Ok. La semaine dernière, on a parlé de la gratitude. Qui était là la semaine dernière? C'était bien la semaine dernière. Et dans la continuité de ce début d'année, on va parler de positionnement pour cette année et de posture. Et pour cela, j'aimerais vous amener avec moi dans le livre de la Genèse. On va parler des chapitres 2 et 3. Vous inquiétez pas, je ne vais pas tout lire parce que c'est très long. Mais on va parler du moment où Dieu il place Adam dans le jardin jusqu'au moment où Adam et Ève ils vont pécher. Et dans Genèse 2, ce qui se passe, c'est que Dieu il place l'homme dans le jardin d'Éden. Et il est encore aussi appelé, il est appelé aussi le pays des délices. Et Dieu va lui donner des instructions claires. Il peut manger librement du fruit de tous les arbres du jardin, sauf de celui de la détermination du bien et du mal. Parce que le jour où il en mange, qu'est-ce qui se passe? J'entends pas. Il meurt, exactement. Donc, pour l'instant, tout va bien. Sauf que quand on arrive dans Genèse 3, les choses, elles se compliquent un peu. Et il y a le diable qui entre en jeu, il s'adresse à la femme et il commence à déformer les propos de Dieu. Et c'est comme une première semence qui va venir remettre en question la parole de Dieu qui a été donnée à Adam et Ève. Et malheureusement, ça fonctionne parce qu'en fait, elle va rentrer en conversation avec lui et elle va lui répondre elle-même en déformant et en interprétant le propos de Dieu. Et en fait, avec ce qu'elle dit, on se rend compte que le propos qu'elle tient n'a plus rien à voir avec l'instruction donnée au départ. Et voilà ce qu'elle dit au verset 3. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Et voici ce que le diable lui répond au versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. » Et à ce moment-là, on voit le diable qui remet en cause l'intégrité de Dieu et l'intégrité de sa parole. Et non seulement il fait croire à Ève que Dieu lui ment, et qu'il lui a menti, mais il sous-entend aussi que Dieu retient quelque chose et qu'il la prive de quelque chose. Et il lui fait douter des intentions de Dieu à son égard, du cœur de Dieu à son égard et du caractère fondamental de Dieu en fait. Et c'est comme s'il lui sous-entendait, Dieu n'a pas de bonnes intentions envers toi. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es venu ici et peut-être que tu es dans le même état qu'Ève. À ce moment-là, tu es un peu dans le doute de ce que Dieu veut faire avec toi, dans le doute de ses intentions, de son cœur. Et tu te dis, peut-être que Dieu, il n'a pas forcément de bonnes intentions envers moi. Et malheureusement, les suggestions du diable, elles vont marcher. Et à ce moment-là, Ève, elle se met à convoiter et à désirer le fruit que justement l'arbre, que justement Dieu, il lui avait interdit de manger les fruits en fait. Et du coup, elle se met à désirer le fait d'être égale à Dieu, parce que c'est ce que ça représente. Hein. Il est dit qu'elle voit qu'il est bon pour ouvrir l'intelligence. Donc elle se met à désirer le fait d'être égale à Dieu, de décider elle-même, de connaître indépendamment de Dieu. Et dans tout ça, elle va entraîner Adam avec elle. Et en fait, quand je me suis penchée sur ces deux chapitres, en revenant sur le chapitre 2, si on regarde bien dans les détails, si on s'arrête vraiment, en fait, on voit qu'à travers que tout ce que Dieu il a fait, ses intentions, elles sont claires et très explicites. Il est bon, il est bienveillant et il est généreux et ses intentions sont pures envers Adam. Parce qu'en fait, il va le placer dans le pays des délices. Il va le placer dans le pays des délices, là où il ne lui manque rien du tout. Et au chapitre 3, en fait, ce même Dieu qui a des intentions claires et explicitement exprimées au chapitre 2, eh ben, ça devient un Dieu qui retient, qui prive, qui ment et qui a peut-être des intentions douteuses, voire mauvaises. Et c'est ce qui va les pousser justement, Adam et Ève, à se rebeller contre Dieu et à désobéir. En d'autres termes, ils ne vont plus lui faire confiance, mais ils vont se fier aux mensonges du diable et à ce qu'il voit. Parce qu'on va nous dire, dans les versets un peu plus bas, qu'elle voit que le fruit, il est bon, il est agréable. Et en fait, elle va se fier à ce que le diable lui a dit, à ce que le diable lui a suggéré comme mensonge et à ce qu'elle voit de ses yeux.
Et le problème, c'est que ça va tout leur coûter. Ça va vraiment absolument tout leur coûter. En fait, dans le jardin d'Éden, ils avaient l'abondance. Dieu les avait placés dans l'abondance. Ils avaient le repos. Ils avaient l'intimité avec Dieu. Et là où Dieu il disait à Adam, tu peux manger librement de tous les fruits. Et Adam, il mangeait des fruits pour lesquels il n'avait même pas travaillé. C'est Dieu qui avait fait pousser tout ça. Et il lui dira ensuite, tu tireras en fait ta nourriture avec peine. Et le comble de tout, c'est qu'ils sont chassés d'Éden, ils sont chassés du pays des délices. Et ils perdent tout à ce moment-là parce qu'ils ne se sont pas confiés en Dieu. Ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu et dans ce que Dieu leur avait dit et dans le caractère de Dieu. Et c'est là que je veux nous emmener ce matin. Le fait de ne pas avoir une posture où on se confie en Dieu peut nous coûter vraiment beaucoup. Ça peut nous coûter les plans de Dieu pour nous. Ça peut nous coûter l'abondance que Dieu veut pour nous. Ça peut nous coûter l'intimité de Dieu, l'intimité avec Dieu, pardon. Ça peut nous faire passer à côté de son véritable caractère, à côté de son cœur. Et ça peut nous faire passer à côté de la délivrance, de la restauration, de la guérison qu'on attend depuis tellement longtemps. Et ça peut paraître banal, vous allez me dire. On se dit, mais faire confiance à Dieu, c'est la base. Mais en fait, quand on regarde Adam et Ève et ce qui se passe dans le récit, on se rend compte que ça a été tellement facile de les faire sortir de cette posture de confiance en Dieu, avec de la séduction, avec du mensonge, avec du doute. Et cette année, j'aimerais vraiment nous inviter vraiment à prendre cette posture où on se confie en Dieu et on va se compter sur lui plus qu'en nous-mêmes, plus que dans nos capacités. Et ce sera possible que si on s'attache à lui et que si on se rappelle qui il est. Et le Proverbe 3, versets 5 à 7 dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Et là, je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Et on va prier, on va vraiment remettre ce temps, on va remettre nos cœurs, en fait, à Dieu. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, tu es peut-être arrivé et ça a été compliqué jusqu'à maintenant et tu te dis, peut-être que les intentions de Dieu, je ne suis plus très sûre du cœur de Dieu, des intentions de Dieu envers moi. Et on va parler à Dieu, on va présenter nos cœurs, on va dire, Seigneur, voici mon cœur en fait. Voici mon cœur, Seigneur. Je te remets mon cœur, je te remets la posture de mon cœur, Seigneur, parce que j'ai vraiment besoin que tu viennes travailler la posture de mon cœur. Je veux me rappeler, Seigneur, que tu es un Dieu bon, que tu es un Dieu bienveillant, que tu es un Dieu fidèle, que tu es un Dieu miséricordieux. Et la preuve en est que je suis là ce matin, aujourd'hui, parce que toi, tu l'as fait, parce que toi, tu m'as accompagné, parce que toi, tu m'as protégé, Seigneur. C'est que toi et uniquement toi, Seigneur. Si j'avais plus confiance en toi, Seigneur, aujourd'hui, je veux remettre mon cœur entre tes mains et je veux te demander de me placer dans cette position de confiance, Seigneur. Parce que je sais, Seigneur, je sais que c'est toi qui me relève, je sais que c'est toi qui me protège, je sais que c'est toi qui m'emmène d'un point A et d'un point B et je sais que c'est toi qui vas m'emmener du début de cette année jusqu'à la fin. Je sais que c'est toi qui vas me maintenir dans l'abondance, dans la joie, dans la paix, dans la guérison, dans ma restauration. C'est toi et juste toi, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, je te demande de venir faire ton œuvre dans nos cœurs, Seigneur, pour qu'on puisse se confier en toi et te faire confiance à 100% dans tous les domaines de nos vies et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va ensemble louer Dieu ce matin. Et j'ai vraiment à cœur qu'on puisse être toujours dans cette gratitude, premièrement, et de bénir le nom de l'Éternel, quelles que soient les situations qu'on traverse, qu'on puisse placer notre confiance en lui seul. Et cela, on va le chanter ensemble avec un chant qu'on connaît tous. Alors j'espère que vous allez tous chanter. Et on va élever le nom de Dieu avec cette louange ce matin. Si tu es venu, ce n'est pas pour ton voisin, c'est pas pour ta voisine, mais c'est bien pour Dieu. Alors on dit ensemble, béni soit. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom, et béni soit. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom, on le redit ensemble.
Oui, béni soit. Béni soit ton nom. Là où tu donnes l'abondance. Et déverse ta bienveillance. Alors Père, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Oh, béni soit ton nom. Béni soit Alors que ça va mal, dans ma vie. traverse un désert, Quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Ensemble on va dire, oui tes bienfaits font naître Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, je redirai, on peut s'écrier béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Encore une fois, oui, béni soit ton nom. Du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom. Loue Dieu ce matin avec ce chant. Fais-lui monter ta louange. On va redire, béni soit ton nom. Quand sur moi brille le soleil. Quand sur moi brille le soleil. Quand la vie semble me sourire. C'est simple, béni soit ton nom. Mais alors quand les difficultés viennent, je vais dire également, béni soit ton nom. Ton nom sur la route. Semé de souffrance, il m'en coûte. D'offrir ma louange. Béni On soit redit ça encore. Oui, béni soit ton nom. Béni soit ton Quand sur moi brille le soleil. Lorsque tout va bien, j'ai envie de louer ton nom, c'est vrai. Mais lorsque tout va mal, à combien plus forte raison je dois te louer? Sur la route, semée de souffrance. Alléluia. Béni soit ton nom. On y va, tes bienfaits font. Chant de louange. Et même au cœur de la nuit. On va redire ça. Oui, tes bienfaits font. Chant de louange. Et même au cœur de la nuit. Hey, oui, béni soit ton nom. Hey, est-ce que quelqu'un est venu pour louer Jésus ce matin? Alors tu ne peux pas rester muet. Élève le nom du Seigneur. Oui, béni soit ton nom. Béni soit. Oh, nous t'élevons au roi. Père, quelles que soient les circonstances, je veux te louer. Car tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de te dire, oh oui, béni soit ton nom. Ensemble. Tu donnes et tu reprends. Père, tu donnes et tu reprends. L'année dernière, tu m'as donné. L'année dernière, tu as repris. On commence cette nouvelle année, j'ai envie de dire, béni soit ton nom. Malgré les circonstances, tu donnes et tu oui, béni soit ton nom. Encore une fois, tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu. Et mon cœur choisit de dire, oui, béni soit ton nom. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit. Béni soit le nom Du Seigneur. béni. Soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom. Soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, 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 Soit le nom oh. Du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé dans ce lieu, exalté. Reçois notre adoration. Alléluia, Père. Reçois le fruit de nos lèvres. Ce qui sort du plus profond de nos cœurs. Reçois notre louange. Ce matin, Père, nous sommes venus pour te rencontrer et pour te louer. Alors on va dire ensemble, nous nous courbons. levons les mains. Tournons les yeux. Tournons les yeux vers toi, Seigneur. Alléluia, nous confessons. Confessons la vérité.
faut se trouve en toi. Alors Père, simplement, reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Jésus, agneau de Dieu. Reçois notre adoration. Tu es merveilleux. Reçois notre adoration. Alléluia. Jésus, agneau de Dieu. Oui, Père, reçois notre adoration. Tu es merveilleux. Alors on va dire ensemble, nous choisissons de tout laisser. Nous tournons les yeux vers ce grand prix. De tout laisser. Tournons les yeux vers ce grand prix. L'appel céleste de Dieu en Christ. Nos cœurs t'appartiennent. Oh, on va le redire ensemble. Nous choisissons de tout laisser. Tournons les yeux vers ce. Oui, l'appel céleste de Dieu en Christ. Hey, nos cœurs t'appartiennent. Rends nos vies. Reçois notre adoration. Jésus, agneau de Dieu. Ton peuple t'élève, ton peuple t'adore. Reçois notre adoration. Alléluia. Oui, tu es merveilleux. Encore une fois, reçois notre adoration. Alléluia. Ton nom est élevé, est exalté parmi nous. Oh, reçois, Seigneur Jésus. Oui, tu es merveilleux. Alléluia. Si tu le connais, tu peux chanter avec moi. Car tout est racheté. T'acclame l'univers entier. Proclame toute la création. Se lève pour exalter ton nom. Entraîné par le chant. Alléluia. Rassemblés devant.
Nous sommes rassemblés devant. Ton trône. Nous sommes tes enfants dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Père, toujours plus près de toi. Chantons tes louanges. Hey. Reçois notre ado. Alléluia. Élève une louange sincère, vraie. Ce matin, si tu es venu pour le Seigneur Jésus-Christ, alors adore-le. Veille, loue-le. Reçois notre adoration. Jésus agneau. Alléluia, nous t'élevons, Père, dans ce lieu. Agrée notre louange. Que cette louange puisse être un parfum de bonne odeur pour toi, Père. Alléluia. Alors élève ta propre louange maintenant. Prends 2 minutes pour élever le nom de Dieu. Prends 2 minutes de là où tu es pour déclarer quelle louange tu vas donner à Dieu cette année. Pour te positionner en tant qu'adorateur. Pour te positionner dans l'adoration. Pour te positionner dans la louange. Oriente ton cœur vers le Seigneur. Alléluia. Prends 5 minutes. Alléluia. Pour dire à Dieu à quel point tu veux cette année, quelles que soient les circonstances, bénir son nom. Tu veux cette année, quelles que soient les circonstances, l'adorer. Tu veux cette année, quelles que soient les circonstances, tu veux proclamer qu'il est le Fils de Dieu et que tu le loueras, que tu l'adoreras de tout ton cœur. Alléluia, prends 5 minutes. Ne t'arrête pas parce que la musique s'arrête, mais continue d'élever le nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, ton nom est élevé au plus haut. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Yahweh. Là où tu es, fais monter ta prière, fais monter ta louange. Là où tu es, ne t'arrête pas en fonction de qui t'entoure. Mais si tu es venu pour Jésus, si tu es venu pour celui qui t'a donné ce souffle de vie, positionne-toi dans la louange ce matin. Positionne-toi en tant qu'adorateur. Tu n'as peut-être pas la plus belle voix. Tu n'as peut-être pas la plus belle manière de t'exprimer. Mais Dieu entend. Dieu entend ce que tu dis. Il connaît ta bouche. Il connaît ton cœur. Alors dis-lui simplement, Père, reçois mon adoration. Reçois ma louange. Alléluia. Je suis positionné devant toi, Père. Je t'élève. Je suis ta création. Je vais élever ton nom. Alléluia. Je te laisse encore 1 minute. 1 minute. Si tu étais distrait pendant ce culte, prends ce temps pour te recadrer, te focaliser sur celui qui est Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit en Romains 5, versets 1 à 5, elle nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance.
Et Dieu nous dit au verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Je vais répéter le verset 5. « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette parole? Beaucoup de fois, en fait, dans nos vies, on a du mal à faire confiance à Dieu. Parce que dans nos relations, on a peut-être été biaisé par une personne qui nous a trahi, une personne qui a justement trahi notre confiance. Et parfois, on calque ça sur Dieu. Mais Dieu, c'est pas un homme. Dieu, c'est pas une relation quelconque. Dieu, c'est une parole qui est solide et sûre. Dieu, c'est une parole qu'il a dite il y a 2000 ans et qui s'accomplit encore aujourd'hui. Jésus s'est donné un jour à la croix et son sacrifice prévaut aujourd'hui encore sur la mort. Alors on ne peut pas simplement s'appuyer sur notre propre expérience de la confiance, mais vraiment remettre notre vie entière entre les mains de Dieu. Et on va le changer, on va le chanter ensemble. Alors que Jésus prend la place dans nos cœurs. On te demande vraiment de changer cette atmosphère. On te demande vraiment de rentrer dans ce lieu, de pénétrer, Seigneur, dans ces 4 murs, mais également d'aller encore plus loin dans chacun de nos cœurs, que tu puisses changer l'atmosphère de nos cœurs. On est peut-être venu avec des doutes, on est peut-être venu avec une peur, on est peut-être venu avec une tristesse, mais Seigneur, on te prie que ton amour puisse nous entourer, que ton amour puisse, Seigneur, changer, Seigneur, l'atmosphère de nos cœurs. Alléluia, on va le chanter ensemble. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Sa présence en est l'évidence. Alléluia. Oui, l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Encore une fois, l'atmosphère. L'atmosphère change maintenant. Si tu le crois, chante-le. L'Esprit de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. dans ce lieu. Sa présence en est l'évidence. Oui, l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Alléluia. On va le redire encore une fois. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Oui, sa présence en est l'évidence. Sa présence en est l'évidence. Oui, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Alors on va lui demander, Seigneur, de remplir ce lieu. Oui, oh, viens remplir ce lieu, déverser ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, nous sommes venus pour connaître ton cœur. Pour connaître ton Oui, cœur. ton amour. Ton amour nous entoure. Oui, oh, viens remplir ce lieu. Ce lieu, de reverser ton amour. C'est simple. Oui, Père, je suis venu pour toi ce matin. Nous sommes venus et pour connaître ton amour. Oui, oh, viens remplir ce lieu, Jésus. Nous avons tant besoin de toi. Oui, déverse ton amour. Alléluia. Hey. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur ce matin. Ton amour. Tout, on va te dire, Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. Ton règne vienne, fais ta volonté, ici comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu,
chercher quelque chose de plus avec toi ce matin. Ton règne Devienne ta volonté, ici comme au oui, Esprit de Dieu. Alléluia, rafraîchis-nous, nous voulons ta. Ton règne vienne, non pas ma volonté, Père, mais fais ta volonté. Je vais me positionner en fonction de ce que tu me diras, Père. Hey, Esprit de Dieu, rafraîchis. Oui, nous voulons, alléluia, que ton règne vienne. Oui, fais ta volonté, ici comme au ciel. Hey, oui, ton règne vienne. Hey, ici comme que ton règne vienne. Nous voulons plus de toi, Yahweh. Nous voulons plus de toi, Jésus. Alléluia. Alors on va dire, oh viens remplir ce lieu. Oh viens remplir ce. Déverser ton amour. Père, ton amour nous entoure. Nous prend dans tes bras. Pour toi, ton cœur. Oui, oh viens remplir ce lieu. Père, nous ne ferons rien sans toi. Nous ne voulons pas aller selon notre propre volonté, mais nous voulons aller avec toi. Alléluia, nous sommes venus, nous sommes venus pour toi. Alléluia, ton amour nous entoure. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. Si c'est le désir de ton cœur, chante-le. Ton rêve. Nous ne ferons rien sans toi, Père. Alléluia. Oui, Esprit de Dieu, ramène-nous une parole fraîche de ta part. Alléluia. Oui, nous voulons vivre ta présence. Nous voulons plus de toi. Alléluia, que ton règne vienne. Fais ta volonté. Ici comme au ciel. Que ton règne vienne. Cette parole, elle est forte, les amis. Fais ta volonté ici, sur terre, dans ma vie, comme tu règnes dans le ciel. Oui, que ton règne vienne. Alléluia. Alléluia. Dans tes... Que ton règne vienne. Fais ta volonté ici comme au ciel. Alléluia. Alléluia. Alors que nous faisons cette prière audacieuse, Dieu entend nos cœurs. Dieu voit nos pensées. Dieu voit les paroles qui sortent de notre bouche. Lorsque nous disons que ton règne vienne, fais ta volonté, ici comme au ciel. Ça veut dire que je ne me calque pas sur mes envies. Je ne me calque pas sur mes attentes. Mais je me calque sur toi, Seigneur. Je vais attendre que tu me dises si je dois aller à droite, si je dois aller à gauche. Je ne vais pas agir par mes propres forces, par mes propres émotions, par mes propres sentiments. Mais je vais me caler sur toi. Alléluia. Alléluia. Je crois que si tu es
Si tu es maintenant en train de prier, c'est que tu fais la bonne chose. Alléluia. Si tu as juste les yeux fixés sur l'extrade et tu te demandes qu'est-ce qui se passe, c'est que tu ne prends pas le bon chemin. Mais si tu es en train de prier là, ici et maintenant pour dire Seigneur, oui, je veux que ton règne vienne, je veux que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin d'être rafraîchi. J'ai besoin d'être touché, j'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin de toi. Si là maintenant tu es en train de prier, de demander à Dieu d'opérer ce changement, cette transformation, ce miracle dans ta vie, c'est que tu es en train de faire la bonne chose. Si tu as les yeux fermés et que tu cries à Dieu, c'est que tu es en train de faire la bonne chose. Si tu es simplement spectateur de ce moment, tu te trompes. Mais si tu es acteur véritablement de ce moment, tu dis Seigneur, c'est mon moment, c'est ma rencontre avec toi, c'est mon moment passé avec toi, c'est que tu es en train de faire la bonne chose. Il y a quelqu'un qui doit chercher Dieu là maintenant. Il y a quelqu'un qui doit chercher Dieu là maintenant. Il y a quelqu'un qui doit toucher la robe de Dieu. Il y a quelqu'un qui doit atteindre la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui doit sortir de son confort et dire Seigneur, j'ai besoin de te rencontrer face à face là maintenant. J'ai besoin d'une parole fraîche. J'ai besoin que tu puisses, Seigneur Dieu, venir là maintenant dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon esprit. J'ai besoin de toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a soif de Dieu. Quelqu'un qui manifeste une soif de Dieu maintenant, Seigneur Jésus. Quelqu'un qui déclare Seigneur, sans toi ma vie est chaotique, sans toi mes pensées sont chaotiques, sans toi mon cœur c'est le chaos, sans toi ma famille c'est le chaos, sans toi autour de moi c'est le chaos. Mais Seigneur, si maintenant tu viens, si maintenant tu viens, si maintenant tu viens, si maintenant tu parles, si maintenant tu te lèves, si maintenant tu agis, Seigneur Dieu, tu peux littéralement tout changer, tout transformer. Ah, ne te laisse pas distraire, ne regarde pas à droite ou à gauche, mais sois là focus maintenant sur Jésus. Sois là focus sur la personne que tu es venu rencontrer, la personne que tu es venu voir, c'est Jésus-Christ. Que ton règne vienne, Seigneur Dieu. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Que ta présence puisse être palpable dans ce lieu. Alléluia, que ton esprit descende, Seigneur Dieu. Que ton esprit remplisse les quatre coins de ce lieu, Seigneur Dieu. Que ton esprit me remplisse. Alléluia. Saint-Esprit, prends ta place. Saint-Esprit, prends ta place. Saint-Esprit, prends ta place. Saint-Esprit, fais ce que toi seul tu sais faire. Saint-Esprit, fais ce que toi seul. Toi qui es capable de guérir en profondeur. Toi qui es capable de guérir là où personne ne voit, là où personne ne comprend, Seigneur, toi tu es capable de guérir. Toi qui es capable d'aller dans mes blessures du passé. Toi qui es capable d'aller dans les blessures d'il y a 10 ans. Toi qui es capable d'aller dans les blessures d'il y a 20 ans. Toi, Seigneur, qui es capable d'aller dans les blessures que j'ai pu subir dans mon enfance. Toi qui es capable d'aller me visiter au plus profond de moi-même. Toi qui es capable de sonder mon cœur, mes moelles, mes os. Toi qui es capable d'aller en profondeur. Toi qui ne reste pas dans le superficiel. Toi, Seigneur, qui es capable d'aller là où j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Là où je ne l'avoue pas, là où je ne le dis pas, là où je ne le manifeste pas. Mais toi, Seigneur, tu es capable d'y aller. Tu es capable d'y aller. Et là, maintenant, je t'invite, Seigneur, dans ces profondeurs-là. Je t'invite à me toucher là, Seigneur Jésus. Je t'invite à pouvoir, Seigneur, de me restaurer à cet endroit-là, Seigneur Jésus, roi des rois. Père, j'ai l'impression que depuis 10 ans, je ne vis plus. J'ai l'impression que depuis 15 ans, je ne vis plus. J'ai l'impression, Seigneur Dieu, que ma vie est sans dessus-dessous. Mais toi, Seigneur, tu es capable d'y aller. Tu es capable d'y aller, Seigneur Dieu. J'ai le sentiment d'être mort à l'intérieur. Mais toi, tu peux aller jusque-là. J'ai le sentiment de vouloir abandonner. Mais toi, tu peux aller jusque-là. J'ai le sentiment de vouloir tout lâcher. Mais toi, Seigneur, tu es capable d'aller jusque-là, Seigneur Jésus. Alors je t'invite, Seigneur Jésus, roi des rois. Je t'invite là où, Seigneur Dieu, c'est compliqué, là où, Seigneur Jésus, je souffre, là où, Seigneur, c'est dur. C'est là que je t'invite, c'est là que je t'invite. C'est là que je veux te rencontrer ce matin. C'est là que je veux te rencontrer ce matin. Alléluia. C'est là, Seigneur Jésus, c'est dans mes angoisses, c'est dans mon anxiété, c'est dans mes peurs, c'est dans mes craintes. C'est là que je veux te rencontrer, Seigneur Jésus, roi des rois. C'est là, Seigneur Jésus, que je veux avoir cette rencontre avec toi. C'est là que je veux dresser, alléluia, mon autel ce matin. C'est là que je veux dresser mon autel pour vivre ma rencontre avec toi. C'est là que je veux avoir mon Bethel ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est là, Seigneur Jésus, Alléluia, que je veux que tu changes mon nom. C'est là, Seigneur Dieu, que tu puisses me rendre mon identité. C'est là, Seigneur Jésus, que je veux que tu solutionnes certains problèmes que j'ai.
Alléluia. Est-ce qu'on peut juste reprendre ce chant, Esprit de Dieu? Alléluia. Alléluia. On va le prendre ensemble. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. Plus que jamais, plus que Ton jamais. règne vient, fais ta volonté, ici comme au ciel. Dis encore, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. nous voulons ta présence. Alléluia, que ton règne vienne. Fais ta volonté, Ta volonté. ici comme au ciel. Ici. Cette prière, elle est audacieuse, les amis. Mais si tu désires te positionner ce matin, Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Tu dois pouvoir ouvrir ta bouche et réclamer plus de ton Seigneur dans ta vie. Alléluia, que ton règne vienne, que ta volonté. Alléluia. Alléluia. Juste dire à quelqu'un que je vois comme des vallées desséchées. Je vois comme des vallées en sécheresse. Je vois comme des vallées qui... Tellement il y a de la sécheresse, il commence à avoir des crevasses. Il commence à craqueler. Et ces vallées, en fait, sont l'état de ton âme. Je sens qu'il y a comme des vallées qui sont asséchées. Comme si pas mal de choses, ces derniers temps, peut-être même dans toute l'année 2023, ont comme littéralement comme on fait des crevasses. Mais alors que je vois ça, en fait, et quand tu dis Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Alors qu'on est en train de dire Saint-Esprit, rafraîchis-nous. Pendant qu'on le déclare, je vois comme des nuages qui se gonflent d'eau. Et je vois comme une pluie qui s'apprête à tomber. Je vois comme une pluie qui s'apprête à tomber. Et je vois une pluie qui tombe sur ton anxiété là, maintenant, ici. Et je vois comme une pluie qui tombe sur ton manque d'amour, sur ton manque d'affection, sur ton sentiment de rejet, sur ton sentiment d'abandon. Je vois comme une pluie là, maintenant, qui tombe. Je vois littéralement une pluie qui tombe, une pluie qui tombe, une pluie qui tombe, une pluie. Je vois comme une pluie qui tombe, alléluia. Et alors que la pluie tombe, tu continues à déclarer, Saint-Esprit, rafraîchis-nous. Je vois comme des averses maintenant qui tombent, alléluia. Je vois comme des averses, je vois comme des averses qui viennent sur les terres asséchées. Je vois comme des averses qui viennent dans ta vie maintenant. Alors que la Bible déclare que les fleuves d'eau vive, que les fleuves d'eau vive, que les fleuves d'eau vive. Je vois comme quelqu'un qui reprend vie, comme quelqu'un qui à nouveau à la foi pour déclarer, Seigneur, cette pluie, c'est sur moi qu'elle tombe, c'est sur ma vie qu'elle tombe, c'est dans mon cœur qu'elle tombe, c'est dans mon esprit qu'elle tombe, c'est pour mon âme qu'elle vient. Alléluia, Saint-Esprit, rafraîchis, rafraîchis. Alors que je parle, commence à le déclarer. Saint-Esprit, rafraîchis, rafraîchis, rafraîchis-nous. Alléluia, Saint-Esprit, rafraîchis-nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. Alléluia. Envoie ta pluie. Alléluia. Ici. Envoie ta pluie. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous.
Peut-être en 2023, tu avais des attentes. Et tu t'es dit, Seigneur, je t'ai prié, tu m'as peut-être même répondu par rapport à cela. Et tu as avancé selon la manière dont tu voulais voir les choses s'accomplir. Mais ça ne s'est pas fait en 2023, de cette manière dont tu voulais le voir. Mais Dieu te dit que si tu laisses son règne venir dans ta vie et qu'il puisse faire sa volonté, alors tu verras ces choses-là. Alors abandonne toutes ces attentes, toute cette vision peut-être que tu as eue de comment tu voulais que les choses se fassent. N'abandonne pas la parole de Dieu qu'il t'a donnée, mais fais-lui confiance sur le déroulement de cette dernière. Fais-lui confiance sur la manière dont il va l'appliquer dans ta vie. Fais-lui confiance sur la manière dont cette parole va se réaliser. N'essaye pas de faire selon tes propres forces. N'essaye pas de faire selon ta propre direction. Mais appuie-toi sur Dieu. Et quand tu lui dis ton règne vienne ce matin, le 14 janvier 2024, fais ta volonté, ici comme au ciel. Ça veut dire que tu lui laisses la place, tu lui laisses l'espace, tu le laisses diriger toutes choses. Et tu laisses cette parole s'accomplir dans ta vie. Mais pas selon tes plans, mais selon le plan de Dieu. Alors je ne sais pas si ce matin, tu avais reçu une parole en 2023, ou peut-être même en 2022, que tu n'as pas vu encore se réaliser. Mais peut-être il faut que tu laisses Dieu faire sa volonté dans ta vie. Et non pas que tu essayes de plier la volonté de Dieu à la tienne. Alléluia. Ton règne vienne ici comme au... Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, dans ce lieu comme au ciel, Père éternel. Dans nos vies comme au ciel, dans nos cœurs comme au ciel, dans nos pensées comme au ciel, dans nos corps comme au ciel, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, prends la place qui te revient. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Si tu as envie, tu peux acclamer le Seigneur. On va prendre place. Alléluia. Tu peux l'acclamer plus que ça. Tu peux l'acclamer plus que ça. Je ne te demande pas de m'acclamer moi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans ce lieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, lui dire merci pour ce qu'il a fait? Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras, Seigneur. Quelqu'un remercie le Seigneur. Quelqu'un est dans la gratitude ce matin. Quelqu'un est dans la gratitude ce matin. On l'a vu ensemble dimanche dernier. Mais quelqu'un soit dans la gratitude. Alléluia. Donne à Jésus, donne à Jésus, donne à Jésus. Donne à Jésus, donne à Jésus. Alléluia. Acclame et dis merci. Et acclame et loue son nom. Acclame et crie son nom. Acclame. Alléluia. Dis Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Tu donnes, Seigneur Dieu. Tu reprends, mais tu donnes, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux. Ça me fait tellement plaisir de t'appartenir, je suis tellement fier d'être un de tes enfants. Je suis dans la joie avec toi. Tu as ressuscité ma vie, tu m'as donné le souffle de vie, tu m'as donné l'espérance de la gloire, le ciel en héritage. La croix, Seigneur Dieu, c'était pour nous. Tu as payé le prix, tu as versé ton sang, tu es digne de gloire, tu es digne de majesté. Quelqu'un acclame Jésus, quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Acclame-le pour hier, acclame-le pour aujourd'hui, acclame-le pour demain. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es avec moi dans les épreuves. Alléluia. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Jésus-Christ est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Alléluia. Quelqu'un l'acclame maintenant, parce que oui le bonheur, oui le bonheur, oui le bonheur, oui le bonheur, oui le bonheur et la grâce m'accompagneront aujourd'hui, demain, après-demain, toute la semaine, tout le mois, toute l'année, jusqu'à la fin de mes jours. Et j'habiterai. Alléluia. Parce que tu m'as préparé une place. Tu m'as préparé une place. Alors, j'habiterai dans la maison de l'Éternel des armées. J'habiterai. J'habite déjà. J'habite déjà. J'habite déjà. J'habite. Alléluia.
Prenons place, les amis. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que Dieu est bon? Oh là là, il est bon juste pour les gens de devant. Il est bon. Est-ce que Dieu est bon? Yes. Cette année, les amis, le mot... D'ailleurs, bonjour, pardon. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous suivent sur Internet, particulièrement sur YouTube. Bonjour à vous. Cette année, en fait, on avait vu ensemble que le mot pour l'année, c'est construire. Dis à ton voisin, on construit cette année. Dis à ton autre voisin, parce que celui-là, il n'entend pas bien. Dis-lui, on construit cette année. On construit, on construit, on construit. Et s'il n'est pas d'accord avec toi, dis-lui, c'est pas grave, je construis. Dis-lui, je construis cette année. Je construis cette année. Et c'est vraiment un mot pour toute l'année, dans le sens où je crois que tu construis dans différents domaines. Mais le but, en fait, c'est de pouvoir constater que ce que tu construis avec Jésus demeure. Ce que tu construis avec tes propres forces passe, mais ce que tu construis avec Jésus demeure. Et donc ce matin, nous allons parler de positionnement. Prendre position, être positionné, savoir où tu en es, savoir où tu es, savoir ce que tu fais, savoir le plan, savoir le projet, connaître la direction. Positionnement. Dimanche prochain, on a un rendez-vous pour proclamation. Dimanche dernier, on a vu ensemble la gratitude. Et ce matin, nous voyons le positionnement. Je sais que tu es fatigué de poser des questions à ton voisin, mais je vais te demander de lui poser une dernière question. Dis-lui, sur quelle fondation veux-tu bâtir? Et on va le lire ensemble. Luc 6, versets 46 à 49, pour voir ensemble sur quelle fondation nous devons bâtir. Amen. Luc 6 nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi et qui écoute mes paroles et les applique? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé, il est allé en profondeur et il a assis les fondations sur le roc. » Amen. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison. Elles n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Par contre, celui qui écoute mes paroles sans les appliquer ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble, sans fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée et il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. Il faut dire aussi amen à ça. Amen, ça veut dire je suis d'accord. Okay. Ça ne veut pas dire ce que je souhaite. En 1 Corinthiens 3, le verset 9, il y a quelques mots qui résonnent, que je voudrais lire aussi pour vous. Il est dit, « Car nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes la construction de Dieu. » Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et ensuite, il est question, en fait, dans ce chapitre 3 de 1 Corinthiens, de nous dire aussi, mais par contre, vous êtes une construction, vous êtes un bâtiment. Cependant, il faut que chacun prenne garde de la façon dont il construit. Est-ce qu'il construit ou non avec une fondation? Parce qu'il est dit que finalement, ce qui va mettre en évidence ta fondation ou non, c'est l'épreuve, c'est le feu, c'est le vent, c'est la tempête. On est d'accord que lorsque deux maisons sont côte à côte, pour nous, elles semblent pareilles. Il n'y a que le vent, en fait, qui peut révéler si finalement il y a une bonne fondation ou non. Ici, Jésus, en fait, nous parle en parabole. Et laissez-moi juste préciser ce que c'est qu'une parabole. Une parabole, c'est une histoire simple, que Jésus raconte en général. Et c'est une histoire simple, une histoire fictive. Mais par contre, elle est utilisée pour enseigner quelque chose d'important. Donc, ce n'est pas parce que l'histoire est simple que ce qu'elle enseigne n'est pas important. Et souvent, on lit les paraboles de Jésus, on se dit, OK, c'est pour les enfants. Mais en fait, non, c'est vraiment important ce qu'il enseigne. C'est juste pour nous permettre de comprendre à travers les images, justement, toute l'importance et toute la portée
de l'enseignement. Et donc ici, il dit qu'il y a deux maisons. Il y en a une qui est bâtie sur le roc, et il y en a une qui a des fondations sur le sable, et il y en a une autre qui n'a pas de fondation du tout. Et il dit que lorsque le vent vient, celle qui a des fondations sur le roc, celle-ci demeure. Ma première question pour toi et pour nous en 2024, c'est de savoir, est-ce que j'appartiens totalement à Jésus-Christ? C'est une vraie question parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, oui, ben écoute, moi j'appartiens totalement à Jésus-Christ, mais est-ce que tous les domaines de ta vie, aujourd'hui, appartiennent à Jésus? Dans le sens où, est-ce que tous les domaines de ta vie sont soumis à la seigneurie de Jésus-Christ? Ou est-ce qu'il existe certains domaines de ta vie où tu gardes encore le contrôle? Et c'est très important de répondre à cette question. Et si effectivement, je me rends compte qu'il y a des domaines de ma vie où je garde encore le contrôle et qui ne sont pas encore sous la seigneurie de Christ, ça peut être mon cœur, ça peut être mon âme, ça peut être mes pensées, ça peut être mes projets, ça peut être mes rêves, ça peut être mes missions, ça peut être mon argent, mon travail, mon couple, mes enfants, etc., etc. Et si je me rends compte qu'effectivement, il y a un de ces domaines-là qui n'est pas sous la seigneurie de Christ, c'est-à-dire qu'il n'est pas sous l'obéissance à Jésus, je dois faire en sorte que cette année, je solutionne ça. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et que je fasse en sorte que ces différentes zones où j'ai encore le sentiment qu'elles m'appartiennent encore, de pouvoir les soumettre totalement à Jésus-Christ. Dans cette parabole, du coup, ce que Jésus veut nous enseigner en tout premier, il veut nous faire comprendre qu'il ne faut pas seulement entendre, mais qu'il faut faire. Et Jésus nous enseigne ça dans cette parabole, mais quelqu'un nous l'enseigne avec un peu plus de précision. Cette personne-là, c'est le frère de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant cet été, en fait, on avait eu les 50 jours pour changer de vie. Et on avait vu, à un moment donné, les lignes rouges de Jésus. Ou bien c'était peut-être plutôt dans la série des disciples. De disciples de qui? Et on avait vu les lignes rouges de Jésus. Et on s'était dit, waouh, les paroles de Jésus sont dures. Et lorsque Jésus dit, si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. On se dit, ok, ça c'est dur. Mais en fait, Jacques, le frère de Jésus, frère de sang, okay, est pire que lui. Et on se dit, ok, ça se voit que Jacques, c'est bien le frère de Jésus. Parce que Jacques va dire, écoute, par exemple, il va dire, est-ce que vous croyez en Dieu? Vous allez tous dire oui. Il va dire, les démons aussi. Et c'est vrai en fait que, du coup, Jacques nous enseigne vraiment comment nous devons non seulement entendre, croire, mais pratiquer la parole de Dieu. Dans le sens où il dit que, ouais, mais, ok, tu crois en Dieu, les démons aussi. La différence qu'il peut y avoir entre toi et les démons, c'est l'obéissance que tu as à la parole de Dieu. C'est dur parce qu'en fait, en final, il est en train de te dire qu'au final, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu fais comme les démons. Tu entends, tu crois, mais tu n'obéis pas. Vous voyez quand il est dur. Compare les gens à un démon. Bon. Jacques 1, verset 21-25 nous dit du coup. Il nous dit, débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Ce qu'il dit, il dit en 2024, tu vois, tu as commencé l'année, débarrasse-toi, fais de la place, enlève tout ce qui souille. En d'autres termes, Jacques te dit, il faut que tu aies un réveil dans ta vie. Parce que souvent on se dit les réveils, c'est quand on voit tout le monde se convertir en masse, etc. Tout le monde. Non, en fait, la base du réveil, c'est la repentance. Et le réveil n'est pas seulement un réveil que tu attends de tous, où tu veux voir de grands réveils. Moi, j'avoue, je serais le premier, j'aurais été trop heureux d'être à Azusa Street et de voir ce réveil-là. Mais en même temps, Jésus nous fait comprendre qu'il doit aussi avoir un réveil dans ton cœur. Et tous les réveils, de toute l'histoire des réveils. Et les réveils n'ont pas commencé à Azusa, les réveils ont commencé même dans la parole de Dieu. Où il est dit qu'à chaque fois que quelqu'un s'est réveillé, c'est qu'il a d'abord nettoyé. Il a d'abord enlevé tout ce qui était des salissures, tout ce qui était des choses qui n'étaient pas propices à ce que tu puisses recevoir. Il y a un film que j'avais vu dernièrement, ça s'appelle Limitless. Et c'est un écrivain, bon, je peux le spoiler un peu, mais c'est un écrivain qui est en panne sèche, il n'arrive pas à écrire une seule ligne. Et à un moment donné, on va lui donner une petite pilule. J'encourage pas forcément ça, ok. Et cette pilule-là, en fait, elle a cette capacité de pouvoir lui permettre d'atteindre 100% de son cerveau, de ce que son cerveau est capable de faire. C'est que nous tous, à peu près, on vit à 30, peut-être maximum 30, 40%, même peut-être 20 même en réalité. Et lui, il arrive à atteindre 100% de ses possibilités. Et à ce moment-là, en fait, moi je me dis, il va juste écrire son livre.
profiter de ça pour écrire son livre. Non, au tout début, ce qu'il fait, c'est qu'il range sa maison. Il range chez lui. En fait, cette capacité lui montre que c'est sale, en fait, que l'atmosphère dans laquelle il est ne peut pas lui permettre, en fait, d'être productif. Et du coup, souvent, nous, on a tendance à vouloir mettre des résolutions en place, mais tu es en train de construire sur des mauvaises fondations. Tu es en train de construire alors qu'il y a des ruines autour de toi, alors que c'est sale autour de toi, alors que tu ne trouves même pas la place pour te poser. Donc, du coup, en fait, la Bible te demande de nettoyer d'abord, de pouvoir faire un nettoyage. Et souvent, la personne qui peut nettoyer ton cœur, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le seul qui est capable de toucher là où tu ne veux pas qu'il touche. C'est le seul qui est capable d'aller là où tu caches aux gens. Parce que souvent, lorsqu'on dit qu'on nettoie, moi je suis le premier à le faire, des fois on doit jeter des choses, ça fait des années qu'on doit les jeter, mais il y a comme quelque chose qui nous retient de les jeter. On est d'accord avec ça ou pas? Il y a comme un attachement avec certaines choses, même si tu te rends compte que ça fait 2 ans que tu n'as pas utilisé ça, mais ça reste chez toi, tu te dis au cas où je l'utiliserai. Jette, demain jette, rentre ce soir, jette. En vrai, en fait, il faut pouvoir nous débarrasser, parce que si on est trop plein, on ne peut pas recevoir. Et la parole de Dieu te dit ce matin, en fait, tu n'as pas un problème d'obéissance ou de désobéissance avec la parole de Dieu, c'est qu'elle n'arrive même pas à cheminer. Elle n'arrive même pas à entrer. Elle n'arrive même pas à trouver une place. Elle n'arrive même pas à être une semence en toi parce que c'est trop plein. Après, Jacques va poursuivre. Il dit, c'est seule la parole de Dieu qui est capable de vous sauver. Donc, il est en train de dire que cette semence peut te sauver. Donc, libère de la place pour cette semence qui sauve. Et après, il dit, seulement ne vous contentez pas de l'écouter, mais traduisez-la en acte. Sans quoi, vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole de Dieu sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, et j'aime trop Jacques pour ça, cette phrase, c'est une punchline, qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Et après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. En gros, il est en train de dire, c'est comme quelqu'un qui voit dans le miroir qu'il n'est pas coiffé. Et il se dit, tant pis. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment en fait ce que Jacques est en train de nous dire. C'est-à-dire que tu vois dans le miroir qu'il y a un défaut. Tu vois dans le miroir, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu te dis, j'y vais quand même. Est-ce qu'on est d'accord avec Jacques que tu dois aller changer, corriger ce qui ne va pas? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il dit, voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite et qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, après s'être vu dans le miroir, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Dis à ton voisin, il ne suffit pas d'entendre. Il ne suffit pas de croire que c'est bien, il faut appliquer. Et pour tuer le match, Jacques va dire, une foi sans les œuvres est une foi morte. Là, je dis Jacques, ah ouais, là, t'abuses. En gros, on est en train de te dire, Jacques, il est en train de te dire, tu ne peux pas te moquer de Dieu. Tu peux te moquer des gens, et tu ne peux pas te moquer de Dieu. Si on ne voit pas d'acte au niveau de ta foi, c'est que ta foi n'est pas là. C'est que ta foi, en fait, n'existe pas. C'est que ta foi, elle n'est pas présente. Puisqu'elle est en train de nous faire comprendre que la foi produit automatiquement une action. Et lorsque je dis, Seigneur, je crois en cette parole, ça doit produire une action. Seigneur, je crois en cette promesse, ça doit produire une action. Seigneur, j'aime ta vérité, j'aime ta parole, cela doit produire une action. C'est au travers de mes actes qu'on peut voir si j'ai la foi. Wow. Et c'est vrai que c'est dur parce que nous, on aime beaucoup dissimuler les choses. On aime beaucoup dire, ah mais je crois dans mon cœur. Jacques te dit non en fait. Jacques te dit, si tu crois vraiment, je dois pouvoir le voir. Pas uniquement dans ton cœur, mais je dois pouvoir le voir. Ça doit pouvoir se manifester, ça doit pouvoir être vu de tous. Et ce n'est pas seulement moi qui dois le voir, mais tes voisins doivent le voir, tes enfants doivent le voir, ta femme doit le voir, ton mari doit le voir. Toutes les personnes qui t'entourent, en fait, doivent voir que tu as la foi en Jésus-Christ. Parce que sinon, c'est une foi morte. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc cette année, ce sera ma meilleure année si spirituellement c'est ma meilleure année. Cette année, ce sera ma meilleure année si la présence de Dieu est encore plus palpable chez moi. Cette année sera ma meilleure année si mon focus sur Jésus-Christ est encore plus grand que l'année dernière. Cette année sera ma meilleure année si je passe plus de temps avec Jésus-Christ.
Et donc, du coup, pour que ce soit ma meilleure année, je dois faire attention à tout ce qui peut être une distraction. Et retirer, enlever les distractions que je peux avoir. Il y a tellement de distractions qu'on ne pourra pas toutes les citer. Mais tu connais ta distraction. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Si tu ne le connais pas, peut-être que ton portable va t'indiquer le nombre d'heures que tu passes sur ta distraction et tu le connaîtras. On connaît tous nos distractions. Et le pire de tout ça, c'est que juste dire qu'au final, s'il existe quelque chose, même si cette chose-là, je crois que je fais bien de la faire, même si je crois qu'elle est importante pour moi, mais si elle passe en priorité dans ma vie et qu'elle passe en priorité par rapport à Dieu, alors c'est une distraction. Que je dois comprendre que cette année, ce n'est pas l'année où je dois donner mes heures les plus fatiguées à Jésus-Christ. Il y a des personnes qui ont fini de tout faire ce qu'ils ont à faire dans la journée et ce qu'ils se disent, bon, juste avant de dormir, je vais commencer à prier. Avant de pouvoir juste dire Jésus, il dort déjà. On est trop à faire ça, à donner nos pires heures, à donner nos pires moments, à donner notre fatigue à Dieu. Que l'on puisse dire, Seigneur Dieu, non, ce que tu réclames, ce sont les prémices. Ça qui prouve la priorité de Dieu, c'est que lorsque j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force, c'est que je donne à Dieu les meilleurs moments de mon existence. Cette année sera ma meilleure année, si spirituellement c'est ma meilleure année. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Du coup, la maison représente, comme je l'ai dit, nos vies. Et ce qu'il restera de ma vie, ce qu'il restera de ta vie, ce seront les choses que tu auras construites pour le royaume de Dieu. Toutes les autres choses que tu construis en dehors du royaume de Dieu ne resteront pas. Mais ce que tu construis pour le royaume, ce qui ne va pas rouiller, ce qui ne sera pas détruit, ce qui ne sera pas effacé, ce qui ne sera pas enlevé, ce qui permettra à Dieu de te dire bon et fidèle serviteur, c'est ce que tu auras construit pour le royaume. Même les choses que tu as construites pour le royaume que tu as oubliées, Jésus va te les rappeler. Jésus va te dire, oh, tu es un bon serviteur. Tu vas dire, mais non, Jésus, en toute humilité, je ne crois pas. Et c'est là qu'il va te dire, non, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Alors que ceux qui ne construisent pas pour le royaume, comme ils ne construisent que de peu de choses, ils se rappellent de tout ce qu'ils ont fait. Du coup, lorsque Jésus leur dit, tu n'as rien fait pour le royaume, ils vont dire, mais non, mais si, j'ai fait ça quand même, juste ça. Et l'idée, les amis, c'est que nous puissions construire ensemble le royaume de Dieu. Dis à ton voisin, cette année, on construit. Du coup, ce qu'on comprend, en fait, dans la parabole de Jésus, c'est que la fondation est la chose la plus importante. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La fondation est la chose la plus importante. Alors, c'est vrai que je ne travaille pas dans le bâtiment, mais j'ai pu côtoyer des personnes qui travaillent justement dans le bâtiment. Et justement, j'ai pu accompagner une personne sur un chantier. Et c'est vrai que lorsque tu arrives au niveau du chantier, tu vois que les fondations sont profondes. Et il me dit, écoute, en fait, plus tu veux monter en hauteur, plus tu dois aller en profondeur. Les fondations sont profondes. Je ne sais pas jusqu'où tu veux aller en 2024. Mais commence à faire des fondations. Commence à faire des fondations parce que plus tu veux monter haut, plus tu dois creuser profond. Et donc, du coup, ton année entière, ta vie entière, tout cela dépend de ta fondation. Est-ce que tu es fondé sur le roc? Alors, bien sûr, on a tous entendu parler de cette parabole de Jésus, de fonder nos vies sur le roc. Alors, pourquoi on continue à faire les choses sans fondation? Pourquoi on continue à construire sans fondation? C'est tout simplement, en fait, on est humain. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais moi, je suis trop pressé. Le succès, le rêve, l'argent, le mariage, la réussite, le travail, toutes ces choses, en fait, sont les choses pour lesquelles on est pressé. On est d'accord avec ça ou pas? Tu sais, quand ça vient là sur ton cœur, tu dis, ah, je veux sortir avec cette personne. C'est sur ton cœur, tu dis, je veux absolument qu'on sorte ensemble. Tu pries, tu dis, Seigneur, c'est ta volonté, mais tu as répondu avant Dieu. C'est sur ton cœur. Ça te chamboule, ça te travaille. Le pire pour toi, c'est si Dieu dit non. Et l'humour de Dieu, parfois, c'est de nous faire attendre avant de dire non. Et c'est ça qu'on comprend, en fait, parce que en fait, Dieu ne fait pas attendre parce que, juste par méchanceté, il veut juste s'assurer si tu veux vraiment entendre sa volonté. Et donc souvent, en fait, on est pressé. On veut les choses rapidement. On veut tout construire rapidement. Moi, je ne sais pas, vous avez déjà été dans un fast-food? Je ne vais pas en citer un, mais on comprend qu'entre un fast-food et un restaurant gastronomique, il y a une vraie différence. OK? Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a un où on met plus de temps pour préparer les choses.
Si tu veux manger vite, je vais pas en citer un, va au fast-food. Mais quand même, le jour où tu t'assois dans un restaurant, un bon restaurant, une bonne gastronomie, tu te rends compte que le temps de préparation est long. Mais par contre, ce qui est fait est bon. On est d'accord avec ça ou pas? Et donc, ne sois pas trop pressé, sois patient. Il y en a qui vont se dire aussi, la fondation, c'est trop de travail. Trop de travail. Ah ben non, c'est trop long, il faut mettre des choses en place. Moi, cette année, je veux monter mon entreprise. Cette année, je veux me marier. Cette année, je veux faire ceci, je veux faire cela. Sinon, il y a trop de travail. Cependant, tu te rends compte que Dieu ne donne pas les choses avant l'heure. On est tous d'accord que pour pouvoir conduire une voiture, il faut passer un permis. Tu ne vas pas dire c'est trop de travail. Il faut que tu passes ton permis, il faut que tu assistes à tes cours de conduite, il faut que tu puisses passer ton code, etc., etc. Et donc, du coup, on se rend compte qu'il y a un temps de formation pour toute chose. Maintenant, cependant, c'est vrai, je me dis, c'est un truc de fou. Il n'y a pas de temps de formation pour le mariage. Il n'y a pas de temps de formation pour avoir un enfant. Il n'y a pas de temps de formation pour tout ça. Ça, ces choses, on les veut rapidement et on prend ces choses-là rapidement. Mais est-ce qu'on est d'accord quand même qu'un mariage, c'est plus important qu'un permis de conduire? On est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, je comprends que, du coup, Seigneur, il y a des choses pour lesquelles je dois travailler avant de les obtenir. Il y en a qui se disent aussi, mais les fondations, ça ne sert à rien. Parce que moi, tout ce que je veux, c'est la maison. On met brique sur brique, terminé. Fondation, ça ne sert à rien. Quoi qu'il arrive, c'est vrai, parce qu'en réalité, une maison sans fondation et une maison avec fondation, quand tu regardes les deux maisons, tu ne vois pas la différence. Et donc, du coup, il y a beaucoup de personnes qui voient, en fait, des grands prédicateurs, qui vont voir des écrivains, qui vont voir des chantres, qui vont voir des gens. Mais c'est vrai que, du coup, tu vois les gens, tu vois la maison, mais tu ne vois pas la fondation. Et tu te dis, je vais être comme lui, mais tu ne te rends pas compte qu'il y a une fondation, en fait. Et du coup, toi, tu te dis, la fondation, ça ne sert à rien. Jeûner, ça ne sert à rien. Prier, ça ne sert à rien. Lire la Bible, ça ne sert à rien. De faire 21 jours de jeûne, ça ne sert à rien. De faire des jeûnes à sec, parfois, ça ne sert à rien. De voir tout ce temps que tu vas passer, justement, dans la présence de Dieu, ça ne sert à rien. Tu te dis, je n'ai pas besoin de fondation. Alors qu'en réalité, la personne que tu observes, et tu veux la même chose que lui, a passé des heures et des heures et des heures et des heures dans la fondation. Et le jour où toi, tu arrives, tu veux exactement comme lui, tu te rends compte que un vent passe et tu n'es plus. Certains, en fait, ignorent tout simplement la violence des tempêtes. Et se disent, on peut construire sans fondation parce qu'ils se disent, les tempêtes, c'est rien. Et tu te dis, ok, moi j'aimerais pouvoir être sur l'estrade comme le pasteur Abed, j'aimerais pouvoir prêcher. Mais tu ne te rends pas compte, en fait, de toutes les tempêtes que j'ai dû affronter dans ma vie. Tu ne te rends pas compte de toutes les fois où j'ai failli être renversé par les tempêtes. Tu ne te rends pas compte de tout ce que j'ai pu combattre dans mon couple. Tu ne te rends pas compte de tout ce que j'ai pu combattre avec mes enfants. Tu ne te rends pas compte, en fait, des tempêtes, en fait, qui ont envahi ma vie. Il y en a qui voudraient juste simplement pouvoir se tenir sur l'estrade comme quelqu'un. Mais il faut que tu te rendes compte qu'une tempête, c'est violent, en fait. Et que parfois, en fait, Dieu te préserve justement d'une tempête. Et tu te dis, Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas la même chose que lui? Un peu comme les disciples de Jésus qui ont dit, moi, Seigneur, je veux être comme toi, je veux être au même niveau que toi. Et Jésus leur a dit, ok, pas de souci, mais est-ce que tu es capable de boire la même coupe que moi? Est-ce que tu es capable d'affronter les mêmes tempêtes que moi? Et des fois, on veut aller sans fondation, on veut aller vite, parce qu'on ignore la violence des tempêtes. Mes amis, une tempête, c'est violent. Une tempête, ça peut ravager ta vie, ça peut ravager ton couple, ça peut ravager ton foyer totalement. Ça peut décimer totalement ce que tu es en train de construire, une simple tempête. Et des fois, en fait, Dieu te prépare justement dans une fondation pour que tu puisses affronter n'importe quelle tempête. En réalité, tous ceux qui construisent sans fondation ne se rendent compte de leur chute que trop tard. En fait, quelqu'un qui construit sans fondation est déjà en train de chuter. En fait, la maison que tu vois, elle est déjà, en fait, son existence est déjà scellée. Elle va tomber. Sauf que tant qu'il n'y a pas de tempête, tant qu'il n'y a pas de vent, tu ne t'en rends pas compte. Tu as l'impression que tu es comme tout le monde, tu as l'impression que tu es bien. Mais en fait, si tu n'as pas de fondation, quoi qu'il arrive, en fait, ton sort est scellé, tu vas tomber. Mais tu tomberas et tu t'en rendras compte que trop tard. Et donc, c'est pour ça que c'est important, justement, de construire sur une bonne fondation. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? La fondation, en réalité, c'est ce que les gens ne voient pas.
Sauf quand tout s'écroule. Mais au départ, tu ne vois pas la fondation. Est-ce qu'on est d'accord, les amis, pour que cette année ne soit pas une année de faux semblants? Mais qu'on puisse vraiment avoir une fondation. 2 Timothée 3, versets 1 à 5, nous dit « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, est-ce qu'on est d'accord qu'on est dans la fin des temps? Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront comment? Les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. » En fait, ces personnes-là, c'est ça leur fondation. Ils veulent de l'argent, ils sont dans la prétention, ils sont vantards, etc. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse. En d'autres termes, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de fondation, etc. Et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront, et cette phrase-là, elle me tue. En fait, il dit, certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. En d'autres termes, extérieurement, ils ressembleront à des chrétiens. C'est impossible de distinguer qui est chrétien, qui n'est pas chrétien, si tu ne vois pas les fondations. Extérieurement, tout le monde peut ressembler à un chrétien. On est d'accord avec ça ou pas? Tu viens à l'église, tu lèves les mains, c'est terminé. Mais cependant, malgré l'apparence extérieure, le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas, en fait, qu'est-ce qui fait la force du chrétien. Qu'est-ce que je dois aller chercher en 2024 pour être fort? Qu'est-ce que je dois aller chercher en 2024 pour ne pas être ébranlé, pour ne pas tomber, pour être inébranlable? Qu'est-ce que je dois aller chercher en 2024? Je dois chercher ce qui en fait la force. J'oublie l'apparence, je cherche l'essence. J'oublie le faux semblant, je cherche la source. J'oublie le miracle, je cherche celui qui permet le miracle. J'oublie en fait la gloire, le succès, j'oublie tout ça, mais je m'enfermais dans ma chambre avec Jésus. Je ne veux plus simplement être mis en avant, mais je veux surtout être à la source qui est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si je mets ma foi dans mes capacités, je serai limité à mes capacités. Si je mets ma confiance dans mes capacités, je serai limité dans mes fondations à moi. Et lorsqu'un vent viendra, ce seront mes capacités qui vont tenter de résister au vent. Lorsqu'une tempête viendra, ce seront mes capacités, ma confiance en moi qui va tenter de résister au vent. Et on est d'accord tous ensemble qu'on va finir par tomber si on se met sur nos propres fondations. Proverbe 14, verset 12 nous dit « Bien des hommes pensent être sur le bon chemin et pourtant ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. » Beaucoup de personnes se basent sur leur certitude, se basent sur leur propre voie, se basent sur leur connaissance, se basent sur leur capacité. Et au final, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils empruntent le chemin de la mort. Ils empruntent le chemin de la destruction. En fait, juste pour vous dire, c'est vrai que c'est dur de parler de ça, mais en fait, on se dit, mais en fait, dans ce passage, Jésus, il est radical. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit tu es bâti sur le roc, ou soit tu es sans fondation. Il faut faire un choix, en fait, parce que celui qui est sans fondation ne subsistera pas. Celui qui est sans fondation finira par s'écrouler. Et tout ce que tu vas bâtir, ton foyer, ta famille, ta maison, etc., tout ce que tu vas bâtir, si tu le fais sans fondation, ça va s'écrouler. Quand les fondations sont solides, je n'ai pas peur du vent. Quand les fondations sont solides, je n'ai pas peur des tempêtes. Je me dis, Abed, tu es sûr que tu vas prendre cette personne-là pour te marier, mais tu sais que le mariage, c'est compliqué. Tu sais que le mariage, c'est dur. Tu vois, tous les couples qui sont en galère, moi j'ai peur du mariage, j'ai pas envie, j'ai l'anxiété, j'ai la peur que ce ne soit pas le bon, etc., etc. Je te dis, écoute, si tu as les bonnes fondations, oui, il y aura des tempêtes, je te garantis qu'il y aura des tempêtes. En fait, je peux même prophétiser les tempêtes, ça, il n'y a pas de souci. Mais je te garantis une chose, si tu as les bonnes fondations, ton mariage subsistera. Tu te dis, tu as peur de créer une entreprise. Tu sais, Abed, c'est pas pour moi, j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai l'impression que c'est pas pour moi. Laisse-moi te dire que c'est pas l'entreprise le problème, c'est ta fondation. Si tu as les bonnes fondations, ton entreprise tiendra debout. Si tu as les bonnes fondations, tout ce que tu entreprendras, tu auras du succès. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tu donneras ton fruit en sa saison. Et ton feuillage ne se flétrira jamais. Vent,
tempête, ton arbre résistera. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je crois que je dois accélérer, je dois terminer. Lorsqu'on ne construit pas sur les bonnes fondations, lorsqu'on ne construit pas sur la vérité. Parce que Psaume 119, le verset 160 nous dit, le principe de ta parole est vérité et toute règle de ta justice est pour toujours. Le principe même de ta parole est la vérité et toute règle de ta justice est pour toujours. On est d'accord que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ok? Donc on entend la parole de Dieu, mais tu entends aussi d'autres voix. Et si tu ne te bases pas comme principe de dire je veux non seulement entendre la parole de Dieu et je vais obéir à la parole de Dieu et tu commences à entendre d'autres voix, ta foi s'attachera à ces voix-là. En fait, tu es un être humain comme moi et notre problème en tant qu'humain, c'est qu'on sera toujours attaché à ce qu'on entend. Ah, il y en a qui ne disent pas amen à ça. En fait, tu te rendras compte que tu seras souvent fruit de ton milieu. On dit qu'en fait, tu es le produit, le résultat de tes fréquentations. Tu es le produit, le résultat de ce que tu entends. Tu es le produit, le résultat de ce que tu lis, de ce que tu vois, de ce que tu regardes, de ce que tu fréquentes, de là où tu vas, de l'atmosphère qui est autour de toi. Tu es ce produit-là. Tu ne peux pas être autre chose. Parce que tout ce que tu entends fait naître en toi une foi, une confiance dans ça. Et c'est pour ça que c'est très facile, en fait, de pouvoir prendre quelqu'un qui était contre quelque chose et l'amener à être pour. Il suffit juste de lui répéter tout le temps. Donc l'idée, les amis, c'est que justement, pour que tu puisses comprendre que la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est qu'il faut t'en nourrir, il faut l'entendre, il faut la cultiver, il faut passer du temps avec, etc., pour que tu finisses par comprendre que c'est celle-ci, la vérité. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève, n'ont pas cultivé la parole de Dieu, et après Satan est arrivé justement avec cette petite question. Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Combien de fois on peut subir cette question? Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Tu peux être chrétien, être dans l'église, tu as ta copine avec toi, Dieu a dit pas de rapport sexuel avant le mariage. Et bien sûr, tu auras des fréquentations, tu auras des gens autour de toi qui vont te dire, mais est-ce que Dieu, il a vraiment dit? C'est pas grave. De toute façon, tu te demanderas pardon après. Tu peux y aller. Tu auras des petites voix comme ça, en fait, qui vont remettre en question la parole de Dieu. C'est à toi de dire non. La parole de Dieu, c'est mon standard à moi. C'est mon standard à moi. C'est ma ligne à moi. C'est ma direction à moi. À partir de là, je sais que ce standard-là ne bougera pas. Le monde changera. Les systèmes changeront. Les présidents changeront. Les lois changeront. Les dominations changeront. Un jour, un peuple domine. Un jour, ce peuple-là est écrasé. Et un autre peuple va dominer. Un jour, il y a une monnaie qui domine et cette monnaie est écrasée et une autre monnaie va dominer. Toutes les choses que tu connais aujourd'hui peuvent changer, peuvent être ébranlées, peuvent bouger. Une seule chose demeurera à toujours, c'est la parole de Dieu. Cette Bible que tu vois. Alors d'accord, ils vont se dire, le pasteur, il a pu ramener une Bible un peu plus conséquente quand même, un peu plus grande, noire, avec écriture dorée, les pages en or, tout ça. En fait, je fais exprès d'amener cette Bible-là, parce que même la Bible à 1,50 €, elle peut changer la vie de quelqu'un. Cette Bible-là a été écrite plusieurs milliers d'années. Elle a été dans les mains de plusieurs personnes. Parfois, on se passe les Bibles de père en fils, de mère en fille. Mais je comprends que ce livre-là n'est pas un simple livre. C'est la parole de Dieu. Elle est capable de transformer des vies. Des fois, tu donnes cette Bible à quelqu'un sans forcément espoir. Et tu te rends compte quelques années, quelques mois après, que cette personne-là vient et te dit « Je veux prendre mon baptême parce que cette Bible a littéralement changé ma vie. » Il y a des personnes qui se sont dit, je vais lire cette Bible parce que je veux contredire la parole de Dieu. Je veux dire que Jésus n'est pas Dieu. Alors je vais lire cette Bible et je vais essayer de la connaître. Et en la lisant, il s'est rendu compte que Jésus-Christ est Dieu. Et ça a changé sa vie. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Ce livre n'est pas un simple livre. J'avais une grande discussion avec un ami à moi qui me disait, écoute Abed, on lit la Bible en 365 jours, etc. Ça ne sert à rien.
disait, oui, mais non, le mieux, c'est que tu puisses prendre la Bible. Au moins, tu prends un passage, tu médites, etc. Tu lis, tu médites, etc., etc. Je lui dis, écoute, non, tu ne connais pas le pouvoir que la Bible a. Ce livre, les amis, il y a des personnes qui ont donné leur vie à Jésus parce qu'ils n'ont juste une seule page de ce livre. Il y a des personnes qui ont donné leur vie à Jésus parce qu'ils ont un seul verset de ce livre. Il y a des personnes qui ont donné leur vie à Jésus parce que simplement, en fait, on leur a lu ce livre. Ils l'ont écouté en audio et ils ont donné leur vie à Jésus. Ce livre est capable de transformer la vie de tout un chacun parce qu'elle contient en elle la parole de Dieu. La parole de Dieu qui ne change pas, qui ne varie pas, qui ne changera jamais et qui subsistera toujours. Ce livre contient la parole de Dieu. Et ce livre, c'est la parole écrite de Dieu. Mais il existe un autre livre qui est la parole vivante de Dieu. Et c'est celui-ci qui est notre seule fondation, les amis. La parole vivante de Dieu est une personne qu'on appelle Jésus-Christ, qui est né il y a 2000 ans, qui est mort et ressuscité. Et il te déclare aujourd'hui, je suis ta seule fondation. Je suis le rocher de toute ta vie. Les royaumes vont s'ébranler, la terre va s'ébranler. Mais moi, je te garantis que je ne varierai et je ne changerai jamais. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tous ceux qui se confient en moi, en Jésus-Christ, alléluia, sont en train de construire sur les meilleures fondations. Tout ce que tu vas construire en Jésus-Christ ne tombera pas. Je te garantis ton mariage en Jésus-Christ ne tombera pas. Tes enfants en Jésus-Christ ne tomberont pas. Ta maison en Jésus-Christ ne tombera pas. Ton foyer en Jésus-Christ ne tombera pas. Est-ce que quelqu'un peut témoigner avec moi? Alléluia, ma santé est en Jésus-Christ, mon corps est en Jésus-Christ, mon esprit, mes pensées sont en Jésus, mon argent, mes finances sont en Jésus-Christ. Et je garantis à quelqu'un qui donne ce domaine-là de sa vie à Jésus-Christ, il ne tombera pas. Ma sexualité, elle est à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Je veux que Jésus-Christ domine ma sexualité, mes pensées, tout ce que je suis, tout ce que je suis, tout ce que je suis. Alors je t'invite à te tenir debout maintenant. Alléluia, est-ce qu'on peut se lever? C'est pas parce qu'il fait froid dehors qu'il doit aussi faire froid à l'intérieur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Alléluia. Je vois des gens réveillés, je vois des gens réveillés. Dis à ton voisin, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi maintenant. Parce qu'il est temps maintenant de bâtir sa maison sur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une personne qui veut bâtir sur Jésus-Christ, sur le seul qui ne changera pas, sur le seul qui ne bougera pas? Là, je te garantis qu'un jour, toute langue confessera que Jésus-Christ est bien le Seigneur, les amis. Et je veux croire que maintenant, si tu bâtis ta maison sur Jésus-Christ, tu ne seras pas ébranlé. Alors prends quelques minutes maintenant pour louer Dieu comme jamais. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et pendant que tu loues Dieu et que tu bâtis sur Jésus-Christ, je veux que tu prennes rendez-vous pour dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, ne loupe pas ce culte dimanche prochain. Dimanche prochain sera un jour de proclamation. Ok? C'est-à-dire que toute cette semaine, engage-toi, engage-toi. Si tu n'as pas de Bible, va en acheter une, Mais je t'assure, commence à construire cette semaine. Et dimanche prochain, on prend rendez-vous pour déclarer des choses sur nos vies et voir la gloire de Dieu se manifester. Mais aujourd'hui, c'est le temps de bâtir, c'est le temps de construire. Alors chantons ce chant ensemble. Soyez bénis les amis, bon dimanche à tous. Alléluia, on va prendre ensemble. Oui, le vent, la pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti sur Jésus. On chante ça ensemble. Fais cette déclaration. La pluie déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma vie. Prends le temps de considérer ces paroles et de déclarer aujourd'hui. Le vent, la pluie. La pluie
Encore une fois, Christ est ma seule force. Est-ce qu'on peut déclarer ça avec force? Devant l'ennemi, devant le vent, devant la pluie, devant les tribulations. Oui, en lui est mon abri. Hey, j'ai mis ma foi. Alléluia. Oui, j'ai mis ma foi. Alléluia, j'ai mis ma foi. Déclare-le, j'ai mis ma foi. Sa parole est solide. Oui, sa parole est solide. Hey, sa parole est solide. Il ne me laissera. Ensemble, on va dire jamais, jamais. Alléluia. Encore une fois, déclare-le. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira. Jamais. Le vent, la pluie déferle sur ma. Maintenant, c'est à ton tour de le déclarer. Tu n'as pas besoin de ton voisin, tu n'as pas besoin de ta voisine, tu n'as pas besoin de tes amis, mais tu peux déclarer de ta bouche que tu bâtis ta maison sur Jésus-Christ, le roc solide. Mais j'ai bâti ma maison. Alléluia. Vent la pluie. Mais j'ai bâti. Alléluia. Ma maison sur Jésus. Une dernière fois le vent, la pluie. Malgré toutes les difficultés, malgré les tribulations, j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Alors je tiendrai ferme, parce que je suis parti sur la seule fondation qui est solide. Christ est ma seule. Le rocher. Quand tout autour de moi. Oh, lui est mon appui. On va redire. Christ est ma seule. Le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit. En lui j'ai mon appui. Dernière fois, j'ai mis ma foi. Alléluia, il ne m'abandonne pas. C'est une parole qui est sûre. Alléluia, sa parole est solide. Il ne me laissera. Oui, j'ai mis ma foi. Alléluia, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide. Il ne me laissera. Et tu dis avec toutes tes forces, jamais. Alléluia, jamais. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Jamais. Alléluia, louons le Seigneur, jamais. Il ne faillira. Il ne faillira. Est-ce que l'Église peut dire ça? Il ne faillira. Oui, déclare-le de ta bouche. Il ne faillira. Pour ta vie, il ne faillira. Pour ta famille, il ne faillira. Pour tes projets, il ne faillira. Pour tes entreprises, il ne faillira. Place ta confiance en Jésus car il ne faillira. Place toute ta vie dans ses mains car il ne faillira. Oui, dis-le, il ne faillira jamais. Si tu as pu douter aujourd'hui, sache qu'il ne. Si tu as pu remettre sa parole en question, sache que. Si tu as pu croire autre chose que sa parole, sache que. Alléluia. Non, il ne faillira. Il ne faillira. Il ne faillira.
Alléluia. Jamais. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus, ce solide rocher? Si ce matin tu as reçu une parole fraîche du Saint-Esprit de Dieu, alors je crois que tu peux encore faire plus de bruit. Alors je crois que tu peux l'acclamer et lui remettre ton année 2024 complètement entre ses mains. Si tu n'étais pas basé sur le solide roc qu'est Jésus, aujourd'hui prends cette décision de placer toute ta vie entre ses mains, parce qu'il ne faillira jamais. Alléluia. Alléluia, Dieu ne faillit pas. Jamais. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Dieu ne nous fera jamais, jamais, jamais défaut. Jamais. Ni lui, ni sa parole. Évidence Home, il est temps pour nous de vous dire au revoir et on se dit à dimanche prochain.